Un aveugle tient la main de sa femme pendant l'accouchement et demande un test ADN après l'accouchement. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lauren et Jeff étaient mariés depuis 5 ans et étaient très heureux, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient tous deux désireux de fonder leur propre petite famille, mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à concevoir année après année. Cette situation causait beaucoup d'anxiété au couple, qui a eu recours à de nombreux traitements reproductifs, mais aucun n'a réussi. À un moment donné, le traitement a commencé à avoir un impact négatif sur la santé de Lauren, et Jeff a décidé qu'il valait mieux arrêter de le tenter. Lauren n'a pas perdu espoir, malgré le fait que même les médecins n'étaient pas positifs quant à leur chance. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Ils sont près l'un de l'autre, mais ne se voient pas. Qui sont-ils? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Let's just give it one more Essayons shot, encore Jeff. une I fois, have a Jeff. feeling J'ai le that we sentiment won't que be nous let ne serons down pas this déçus time. cette Lauren fois. suggested. Jeff But a Lauren, répondu, what if it doesn't work? mais What if Lauren, it doesn't et work? si ça ne marche Listen, pas? honey, there's always the Écoute option of chérie, adoption. il y a Both toujours of us have a l'option de soft spot in l'adoption. our hearts. Nous avons tous les deux un faible pour les enfants dans nos cœurs et si nous en avions un, nous ferions de notre mieux pour lui offrir un environnement heureux et sain. Jeff, je t'aime, a murmuré Lauren en lui serrant les mains. Si c'est possible, juste cette fois, c'est tout ce que j'exige de toi. Après avoir vu Lauren dans un tel état d'impuissance, Jeff n'a pas eu le cœur de la repousser, alors ils ont décidé de tenter leur chance une dernière fois. Lauren Lorsque took a Lauren a pregnancy fait un test a test de few weeks grossesse later. quelques The semaines plus results tard, showed les that it was résultats a les ont surpris. « Jeff !» Elle a crié en sprintant vers lui pour lui faire un câlin. « C'est officiel, on va devenir parents !»« Tu es sérieuse ?» a-t-il demandé, incrédule. « Oui, c'est décidé, nous allons devenir parents, je n'arrive pas à le croire. » Jeff et Lauren ont été submergés par l'émotion lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient devenir parents. Ils n'ont pas pu retenir leurs larmes. Le lendemain, ils ont pris rendez-vous avec le gynécologue de Lauren qui les a prévenus que la grossesse serait difficile. Malgré cet avertissement, Lauren est arrivée à la conclusion qu'elle mènerait la grossesse à terme. Tout au long de sa grossesse, Jeff a été un compagnon incroyable pour elle et lui a apporté un grand soutien. Son enfance avait été difficile et il s'était donc juré de donner à ses enfants une éducation merveilleuse, même s'il n'en avait pas eu lui-même. Parce qu'il était aveugle, ses parents biologiques avaient renoncé à lui et l'avaient abandonné dans un orphelinat où les autres enfants se moquaient de lui et où personne ne l'avait jamais adopté. Il a passé toute sa vie dans cette institution. Après avoir quitté l'orphelinat, il a rencontré Lauren et est devenu ami avec elle. Elle était chaleureuse et accueillante envers tous ceux qu'elle rencontrait, tout en étant assez extravertie. Étant donné qu'il était plutôt introverti, il avait besoin de l'aide d'une personne comme elle pour sortir de sa coquille. Après avoir été liés l'un à l'autre par une relation amoureuse, ils n'ont pas perdu de temps pour se marier, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient déjà ensemble depuis 5 ans. Le fait qu'ils n'aient pas eu d'enfants est la seule chose qui n'allait pas dans leur vie idéale de couple marié. Après cela, ils ont appris qu'ils allaient être parents et ils étaient tellement ravis qu'ils avaient du mal à contrôler leur enthousiasme. Elle a fait confiance à Jeff, qui lui a promis qu'il s'occuperait pleinement de leur enfant et il a réussi à la convaincre. Un jour, Adora pourra compter sur nous comme parents. La réponse de Lauren à la question était « Bien sûr, nous le ferons, chérie ». C'était en réponse à la question posée. Nous avons dû attendre pendant une période de temps extrêmement longue. Je ne peux littéralement pas contenir mon excitation. Mais un soir, quelque chose s'est produit qui a considérablement atténué la joie de Jeff d'avoir ce bébé. Pendant que Lauren parlait au téléphone, il a pu écouter leur conversation. « Il ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur la grossesse. » Ce sont les mots exacts que Jeff a entendus. Et tout à coup, le temps qu'il a passé à anticiper l'arrivée de leur enfant ne lui a pas apporté la joie qu'il avait prévu qu'il lui apporte. Et ce, malgré le fait qu'il avait passé le temps à se réjouir de l'arrivée de leur enfant. Il était bien conscient de la nature extraordinaire de la grossesse de Lauren et de ses implications. L'a-t-elle trompé avec un autre homme? A-t-elle eu des relations sexuelles avec un autre homme pendant qu'il détournait le regard? A-t-elle profité du fait qu'il était aveugle et utilisé son handicap à son avantage? Jeff était animé d'une intense curiosité pour apprendre la vérité. Parce qu'il était si certain de ce qu'il avait entendu, il était incapable de comprendre ce que Lauren essayait de garder secret.
Y a-t-il une possibilité que la vie parfaite de cette femme soit bouleversée? Jeff était vraiment curieux de la situation, mais il n'arrivait pas à l'évoquer dans une conversation avec Lorraine. Lorraine était sa compagne la plus proche et la plus fiable. La grossesse a été difficile pour elle, et elle ne pouvait tout simplement pas se permettre d'être soumise à une quelconque forme d'anxiété pendant qu'elle portait son enfant. Par conséquent, Jeff était heureux du choix qu'il avait fait. Pour l'instant, il a décidé de ne pas la questionner sur quoi que ce soit en particulier. La tendance de Jeff à être un père et un époux heureux s'est maintenue pendant toute la période de 9 mois, même s'il ne l'était pas du tout. Ses réticences l'empêchaient de connaître la joie, mais il n'a jamais faibli dans son dévouement au bonheur et à la réussite de Lorraine dans la vie. Il s'est assuré que la grossesse de Lorraine était normale et que l'enfant et elle n'étaient en danger à aucun moment de la grossesse. Il a participé à l'organisation de la crèche, a fait de nouveaux achats pour le nourrisson, tels que des jouets et des vêtements, et a accompli toutes les autres tâches qu'un mari et un père normal auraient accomplies. Malgré le fait qu'il ait été blessé et qu'il soit terrifié, il restait un être humain. Le jour de l'accouchement a été difficile à vivre pour Lorraine. Bien qu'elle ait eu très mal pendant toute la durée du travail, Jeff a pris la décision courageuse de rester à ses côtés tout ce temps. Tout en la rassurant, il a pris sa main dans la sienne et a continué à parler. Tout se passera exactement comme cela aurait dû se passer. Chérie, tu peux y arriver. Continuez à vous battre pour vous en sortir. Tout va se passer exactement comme prévu. À ce moment précis, Jeff avait complètement oublié ses propres blessures et sa seule préoccupation était le bien-être de Lorraine. La santé de Lorraine était la seule chose qui comptait pour lui. Il était à ses côtés pendant toute la durée du travail et de l'accouchement et il n'a cessé de prier à aucun moment. Il a tout oublié. « Chérie, ne t'inquiète pas, tout va aller pour le mieux. Tu peux le faire, je suis là. » À notre grand soulagement, l'accouchement s'est déroulé sans problème. Alors que les médecins les félicitaient, les larmes de Lorraine continuaient de couler de manière incontrôlable alors qu'elle embrassait chacun de ses nouveau-nés. Ils étaient d'une apparence étonnante. Néanmoins, Jeff dit brusquement quelque chose qui perturba l'ambiance joyeuse qui régnait dans la pièce. Le fait d'entendre parler de l'accouchement l'a bouleversé et à ce moment précis, il l'a lâché. « Je voudrais faire un test ADN maintenant. Parce que je ne suis pas tout à fait certain d'être le père. Je veux un test d'ADN. » Lorraine a été laissée dans un état d'étonnement. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-elle. « Vous ne pourriez pas être plus faux. Je te supplie de t'arrêter. »« Oh mon Dieu, Lorraine ! Est-ce la raison pour laquelle tu expliquais quelque chose à quelqu'un au téléphone ? Il n'est pas pleinement conscient de tout ce qui se passe avec la grossesse. Et il ne saura pas, je t'ai compris, dit l'orateur. Lorraine, tu n'as aucune idée du défi que cette situation représente pour moi. Depuis ce jour, j'ai des réserves quant à la poursuite de la grossesse. Jeff, qu'est-ce que je suis censée faire ici exactement ? Tendez vos bras et tenez le bébé pendant un petit moment. J'ai besoin que le test ADN soit fait. Jeff était catégorique, c'était son dernier mot. « S'il vous plaît, tenez le bébé. » Après que Jeff ait tendu les bras en avant, les médecins lui ont soigneusement tendu le nourrisson pour qu'il le tienne dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé d'un ton furieux. Jeff les a identifiés comme étant de vrais jumeaux, puis il a dit « Lorraine, il y a un autre bébé. Tu ne deviendras pas seulement le père d'un enfant, mais de 2. C'est ce que je t'ai caché pour que tu sois surpris quand tu l'apprendras. Il y a une fille et un garçon dans notre famille. Il était submergé par l'émotion. Nous attendions une paire de bébés. » Lorsque Jeff tenait chacun de ses bébés dans ses bras, il était submergé par l'émotion et ne pouvait la retenir. « Pas possible !» Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. « Je me suis complètement trompé. Pardonnez-moi, Seigneur. Je suis vraiment désolé. Les enfants, je vous supplie de pardonner à votre père. » Jeff a bercé les enfants dans ses bras et ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à cause de ce qu'il avait fait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, les yeux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.